Don Quichotte me dit « Pense fortement de grandes choses et sache que la pensée est la seule réalité au monde. Combat pour l'honneur, et s'il t'arrive de recevoir des blessures, répands ton sang comme une rosée bienfaisante et souris. » Sancho Panza me dit à son tour « Reste ce que le ciel t'a fait, mon compère. Préfère la croûte de pain qui sèche dans ta besace aux ortolans qui rôtissent dans la cuisine du Seigneur. Obéis à ton maître, sage ou fou. Crains les coups, c'est tenter Dieu que de chercher le péril. Nous avons tous en notre fort intérieur un Don Quichotte et un Sancho que nous écoutons. Et alors même que Sancho nous persuade, c'est Don Quichotte qu'il nous faut admirer. Je viens de citer Anatole France. J'ai trahi mon but si j'ai paru vous engager à admirer d'abord les hommes. Ce qui est admirable d'abord, c'est le terrain qui les a fondés. Ici, il s'agit de Saint-Exupéry. Le terrain ici ne veut pas dire le sol de mon jardin, mais veut dire l'ensemble de la société, la vision qu'elle se fait du monde, les possibilités d'épanouissement qu'elle permet aux individus. Galilée Galiléo fut assigné à son domicile de 1633 jusqu'à sa mort en 1642. Suite à ce verdict, la civilisation qui avait permis à l'astronome de fonder la méthode scientifique moderne, cette civilisation italienne a fouté le camp, est allée s'installer dans le nord de l'Europe. La curie romaine avait, peut-être sans s'en rendre compte, créé un terrain hostile à l'avènement de l'humain. En 2016, le peuple américain s'est choisi comme président un Sancho Panza. On l'a préféré à Bernie Sanders, qui partageait la vision de Don Quichotte. La civilisation américaine a commencé à émigrer vers le Canada, les mains gelées. I got a frostbite on my ears, both my ears. They cut some of them and they cut my fingers. I lost all my fingers. They used both of my thighs to cover here on my fingers. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, la plus grande partie de son économie se retrouve entre les mains de fiducies installés aux Bermudes. La province se voit donc privée de sommes fabuleuses en impôts. Une entente signée en 1966 parlait du réaménagement des églises lorsque plus de 80% de la population a décidé de quitter la région. En 1969, on fermait le département de sociologie d'une université. J'ai entendu l'expression « New Brunswick exports brains ». Si les 80% qui déménagent étaient des Don Quichotte, ne nous resterait-il que les 20% de Sancho Panza? Obéis à ton maître, fin ou fou. Malheureusement, le Nouveau-Brunswick ne semble pas un terrain apte à fonder des hommes. Miguel Cervantes, un gentilhomme patient,
a réalisé une œuvre littéraire. Depuis plus de 300 ans, il erre dans les Champs-Élysées. Mélancolique, il épie le paysage autour de lui, tandis qu'il attend que surgisse, au sein de sa descendance, un esprit assez éclairé pour comprendre ce qu'il a écrit. Il s'agit ici de José Ortega y Gasset.